Allez-y. Doucement. Là. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. Ici, on est dans les chardonnays de Billy-le-Grand, en Champagne. L'étape en ce moment, ça va être les bourgeonnages. Donc on va retirer un maximum de petits bourgeons qui ne vont pas donner de raisin. Le mélange du sol, de l'inclinaison, du climat, c'est un terroir. Donc ça reste très intéressant pour nos champagnes de caractère. Je suis la 3e génération de viticulteurs. J'ai repris l'exploitation de mes parents, qui l'ont repris eux-mêmes de mon grand-père maternel. Mon grand-père est toujours présent et il aime bien continuer de donner un coup de main pour aller chercher tel ou tel produit. Il a toujours sa petite patte dans l'entreprise. Le syndicat général des vignerons, sous la bannière des champagnes de vignerons, ils font énormément de communication, donc c'est une visibilité mondiale. Bonjour chef. Bonjour Pierre. Si je suis là, c'est quand même pour une bonne raison. Ouais. C'est pour découvrir les vins de vignerons, les champagnes de vignerons. Je crois que je suis bien tombé. Voilà, domaine familial, on va pouvoir aller faire un petit tour. Et bon, on va voir ça alors. Génial, allons-y. Allez, go. Donc là, on est dans le cœur même de notre cuisine. On est à une étape avant la mise en bouteille. Donc on a fait nos assemblages. En fonction de ce que le vin va nous apporter, plutôt du fruit, plutôt de la finesse, de la rondeur, on va venir l'assembler dans nos bouteilles. Tout est là au niveau du stockage? Alors non. Ici, on est dans la cuverie de l'année. On dispose de 5 hectares qu'on cultive, les 3 cépages, et on produit 45 000 bouteilles à l'année. Ah, d'accord, ok. Et le caractère, on l'apporte avec des vins qui vont peut-être avoir un petit peu plus de vieillissement ou une vinification en tonneau. Le jus, après être pressé, on en met une partie en cuve et nos meilleures cuvées vont aller dans les tonneaux. Pendant combien de temps? Alors ça reste de la vendange jusqu'à la mise en bouteille. Bon chef, je vais vous introduire une méthode de dégorgement. À l'intérieur d'une bouteille de champagne, vous voyez une bulle. Ouais. Le but, ça va être de remonter la bulle. Lorsqu'elle arrivera au niveau du dépôt, il va falloir la décapsuler et refermer avec le doigt directement pour éviter que le vin ne tombe. Ça sent le carnage. Ah non, mais la bulle, elle n'est pas montée encore. Allez-y. Hop, le doigt dessus. Voilà. Allez-y. Doucement. Là. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir un champagne qui va être limpide, Oui, sans dépôt. oui, bien sûr. Et c'est l'étape avant de mettre le bouchon et la liqueur d'expédition. C'est ce qu'on appelle le dosage. Exactement. La liqueur d'expédition qui donne le dosage. Donc on va les goûter là? On va aller les goûter. Eh ben, allez. Allons-y. Impeccable. On va pouvoir découvrir ce que vous avez dégorgé tout à l'heure. Ouais. Donc là, on est sur un produit qui est fait avec du pinot meunier, donc qui va avoir normalement beaucoup de fruits. Mais étant donné que c'est un champagne qui a 3 ans de vieillissement, on sent quand même l'acidité. Dans le champagne, on a besoin d'acidité, c'est signe que le champagne peut vieillir. Donc là, dans toute la dégustation, on va pouvoir découvrir les 3 aspects principaux du champagne. Donc vif, fruité et intense. Donc là, on est sur un millésime 2013. Ça veut dire vendange 2013, mis en bouteille en 2014. Qu'on a dégorgé l'année dernière. On va être sur un champagne qui, malgré ses 10 années de vieillissement, va être tout à fait vif. On peut le mettre sur, par exemple, une entrée avec un petit peu de carpaccio. Ça peut être très léger, ça dépend des goûts après. Hein. On arrive sur un champagne un peu plus vineux en fait là déjà. Là, on est sur un rosé de saignée. Ça signifie que j'ai récupéré les raisins un peu plus tardivement à la vendange. Je les ai laissés maturer plus longtemps. On fabrique notre rosé de saignée là avec du pur meunier. Ce champagne a seulement 3 ans de vieillissement. Donc il va garder quand même de la fraîcheur, mais on va se rapprocher plutôt de la catégorie fruitée. Ah oui. Moi je trouve ça intéressant de l'accorder sur un dessert. Il y a beaucoup le fruit, mais ça peut se faire avec du fromage. Oui aussi, oui. Oui, oui, bien sûr. Donc là on est sur la cuvée 100% fût de chêne. Donc on est quand même sur un assemblage de chardonnay et de pinot noir. On est sur 10 ans de vieillissement également. Ok. Donc là ce qui ressort c'est l'intensité du bois, majoritairement. Et en s'ouvrant on va avoir les notes un petit peu de vanille, de beurre, un petit peu de brioche qui peuvent ressortir. Une belle matière. C'est très rond. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus vineux. Je vais aller encore plus loin dans l'accord. Un grand classique de la cuisine française, un vol au vent. Sauce suprême blanche, donc là aussi il y a des champignons, on a des riz de veau, on est sur une préparation comme ça avec le feuilletage qui ramène un côté beurré, parce que le feuilletage il y a beaucoup de beurre aussi, croustillant beurré, qu'on retrouve en fait finalement dans ce champagne-là, et ça s'accorderait parfaitement. Alors si je comprends bien, la bannière champagne de vigneron, c'est quelque chose d'assez large, mais finalement ça vous permet de vous concentrer sur votre savoir-faire et sur justement la confection du champagne. J'ai le temps et l'opportunité de me consacrer sur le terroir, sur la fabrication de mes vins, d'aller pousser à l'export, dans le commerce. Ça nous regroupe également, et c'est une force de visibilité dans le monde entier. Merci Pierre.
Merci C'était à vous. très intéressant. Un plaisir de vous rencontrer. Et puis moi, je vais continuer ma découverte de champagne de vigneron. Hein, et je crois que je vais me régaler. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. continuation. À bientôt.